Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les 5 nouvelles cryptos qui sont dans mes targets, les gars, on va en parler. Aujourd'hui, on va regarder bien évidemment ce qui se passe à court terme. Il ne se passe pas grand-chose. On est dimanche soir et il n'y a pas trop de gap à aller chercher. Bref, on va regarder tout ça. Le BTC, il est très stable, 0,1%. On est toujours au-dessus, juste un peu au-dessus des 29 000 dollars. Ethereum, juste un peu au-dessus des 1800 dollars, 1830 très exactement. Il ne se passe pas grand-chose à part Mittil Sol qui nous pousse un joli 2,8%. Shiba qui retrace de 7,2%. Il avait pas mal pump ces derniers temps suite avec toutes les news autour de Shibarium. Bref, rien de très folichon comme d'habitude. On réagit directement aux news avec Avax qui prend aussi 2%, pareil pour XLM. Dans le bas du tableau, il y a juste HBAR qui nous fait une belle performance qui prend 11% ce matin en daily sur le BTC, les gars. Pas de grande modification. On est toujours en train de titiller ces fameux 0,382. On va quand même regarder ce qui pourrait se passer en weekly avec cette bougie. Et on serait sur une troisième bougie rouge, les gars. Ce serait la première fois, non, la deuxième fois depuis le début de l'année. Attendez, je regarde juste ici. Hop, ce qui s'est passé en février. Ouais, c'était en février 2023. C'est la seule fois où on avait eu trois bougies rouges d'affilée en 2023. Ce serait la deuxième fois. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Cette bougie, elle nous emmène quand même jusqu'à peu près à la mi-août. Et puis on a quelques news du côté de ce qui peut se passer du côté des ETF, puisqu'il y a des premières infos qui pourraient tomber, je crois que c'est le 13 ou 14 août. Voir ce que ça va donner. Vous savez que pour l'instant, moi, je vois bien un dégonflement, au moins pour aller chercher les 0,5 de retracement, donc vers les 28 200 dollars. J'attends avec impatience et justement, puisque j'ai des petits alts à recharger du côté du long short ratio, ça me conforte vraiment dans cette position, tout simplement, puisqu'on a toujours cette grande majorité de personnes qui sont en long, puisqu'on est à hop, à peu près 68%. Ça achète, il n'y a plus beaucoup d'open interest et puis ça achète pas du tout sur le spot les funding. Très positif. Bref, tout qui nous indique une continuation de cette petite BEPS, même si j'attends pas des chutes trop mirobolantes. Et donc c'est ces 5 cryptos que je vise si je fais mon petit résumé. Évidemment, si vous me suivez sur du côté du Telegram, n'hésitez pas à me rejoindre, vous le savez déjà. Donc il y a Mina, Océan, Fed, Alpaca et QNT. On va les regarder une petite pour voir pourquoi on est intéressé, pourquoi je suis intéressé par ces cryptos. Bah, tout simplement, on va les regarder. La première, on va faire avec un plus d'historique, c'est peut-être Mina où il y a le plus d'historique. Non, peut-être pas. Mais on va regarder du côté de Mina. Et tout simplement, ce qu'il faut regarder, les gars, bah, tout simplement, déjà, il faut vraiment que vous mettiez sur la photo weekly pour voir où est-ce qu'on est positionné. Alors, pour le coup, c'est peut-être pas sur Bitget qu'il y aura le plus d'informations, mais il faut absolument que vous regardiez la tokenomics. On va regarder du côté de CoinGecko notamment sur Mina, hop, pour vous montrer comment je vise tout ça. Donc je cherche des projets qui sont assez récents, qui sont plutôt dans le top, dans un top éloigné. Et regardez, on est en train de latéraliser assez fortement et surtout les gars, avec une offre disponible qui est très très proche de l'offre totale. Donc là, il y a 946 millions de jetons en circulation avec une offre totale à 1,1 milliard. Donc ça veut dire qu'on a quasiment la tokenomics qui est à fond. Alors bien évidemment, il n'y a pas l'offre maximale qui est affichée, mais on n'aurait pas une grande inflation des tokens. C'est une zone, c'est quelque chose de très important quand vous faites votre étude des altcoins. On peut regarder aussi Alpaga qui est dans ma ligne de mire d'ailleurs, qui a fait un joli petit pump, mais moi j'aime bien quand il y a des beaux pumps comme ça. D'ailleurs, il pourrait retester des zones assez intéressantes. Donc Alpaga Finance, donc il est 608e pour le coup, donc un token assez éloigné dans le classement. Et regardez, il a quand même atteint des tops assez intéressants. Et regardez l'offre en circulation, 151 millions quand on a une offre maximale à 188 millions. Donc l'inflation est pas très très grande. Il y a pas une très très grande capitalisation puisqu'on est à 30 millions. Ça m'intéresse fortement. Alors pour le coup, lui, il est listé sur Binance, donc il n'y aura pas l'effet listing qui pourrait aider à un pump. Et du côté de Bitget, non, il n'y a pas trop d'informations. Il faudra jeter un œil du côté de Binance et après je vous laisserai aller découvrir les ventes. Océan est fait, donc c'est sur l'intelligence artificielle et ils ont pas mal corrigé et ils sont pas mal éloignés dans le top. Donc c'est pour ça qu'ils m'intéressent fortement. Si on peut allez, on va jeter un œil à Océan parce qu'on a un peu de temps ce soir, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc il est 200e par rapport au classement des cryptos. Il a atteint un niveau assez intéressant qui se rapprochait des 1,80$, en tout cas du côté de CoinGecko. Et regardez la dilution. Attention, alors pour le coup, celui-là, faites vraiment attention, puisqu'il y a, il y a un tiers des jetons. Ah, tiens, j'avais mal regardé celui-là, un tiers de jetons, ça j'aime beaucoup moins. Il faudrait regarder la dilution, parce que si ça se fait sur plusieurs années, pour le coup, c'est beaucoup moins grave. Et on va aller jeter un œil à fait
Et comme ça, on aura quasiment fait le tour. Et donc, FED, c'est une crypto, pour le coup, qui est pareil, assez ancienne, hein, pour le coup, autour de l'intelligence artificielle. Vous voyez, il y a 1 milliard d'offres disponibles sur 1 milliard. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà toutes les cryptos que j'ai en target. J'ai à peu près 2500 $ à sortir. Je vais mettre à peu près 500 $ sur chacune d'entre elles. Je vous le dirai quand je le ferai. Ce tableau que je vous partageais du côté de Twitter, qui est assez intéressant, qui nous annoncerait un bull run assez sympathique avec deux phases en 2024 et en 2025. N'hésitez pas à aller jeter un œil avec une latéralisation possible, voire un retracement encore sur cette année 2023. C'est vraiment très intéressant ce petit tableau. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne soirée. On se retrouve tous les jours comme d'habitude et je sais toujours pas à quelle heure c'est les vacances. J'espère que vous profitez bien. Ciao.